La série suit la vie de Ray Shoesmith, tueur à gages à la demande qui jongle comme il peut entre ses contrats bien crades et ses responsabilités de père et d'ami. Il a une fille de 7 ans, Brittany, et une ex, Ginta. Ray s'occupe aussi de son frère, Bruce, gravement malade. Au début de l'épisode, Ray a rendez-vous avec Maddie, l'associé de son boss Freddy. Il lui demande pourquoi il n'a pas placé le pari pour Freddy au jeu. Le mec tente de se défiler avec des mensonges, mais Ray insiste et finit par avouer. Du coup, Ray lui donne une petite leçon. Il le balance dans l'escalier. Plus tard, Ray va voir Freddy en boîte pour récupérer son fric. Problème, Freddy n'a plus un rond, probablement perdu au jeu. À la place, il lui dit d'aller récupérer 10 000 $ chez un mec qui lui doit du blé et de se servir. Ray accepte mais réclame 1 000 $ de plus pour le dérangement. Freddy dit OK et envoie Nick, un de ses gars, pour l'accompagner. Direction Ashfield. Il trouve le débiteur, un vieux nommé Terry. Nick le tabasse sévère, mais le vieux jure qu'il n'a pas un centime, qu'il peut payer dans une semaine. Ray a une meilleure idée. Il prend le portefeuille de Terry, regarde la photo de famille, note l'adresse et menace d'aller rendre visite à sa femme et ses gosses. Panique totale. Terry promet de payer tout de suite. Le lendemain, Ray promène son chien au parc et croise Ali, qui promène aussi le sien. Petit flirt, on sent la chimie directe. Ensuite, il va chercher Brittany chez son ex Ginta et l'emmène voir oncle Bruce. Le frère est ultra gâté avec la petite, il la couvre de cadeaux. Une nuit, pendant que Ray fait le videur en boîte, son meilleur pote, Gary, débarque. Discussion entre mecs. Gary explique qu'il matait du porno à la maison, que sa femme russe Tatiana a trouvé le DVD et pète un câble. Pour se couvrir, il a dit que c'était à Ray. Et miracle, elle l'a cru. Gary supplie Ray de venir confirmer le mensonge. Ray finit par accepter. Chez Gary, Ray avoue à Tatiana que le DVD est à lui. Elle l'engueule et lui rend le disque. Ray le jette à la poubelle. Gary le récupère en cachette. Le lendemain, Ray se balade avec Brittany dans la rue. Deux petits cons la bousculent et insultent Ray. Une fois la petite en sécurité dans la voiture, Ray revient en explosant. L'autre se barre en hurlant. Une femme a tout vu. En poursuivant le fuyard, il retombe sur Ali au supermarché. Il découvre qu'elle est infirmière urgentiste et en profite pour choper son numéro. Brusquement, on passe à Luke Hansen, un chef d'entreprise qui rentre de son jogging. Ray surgit, le force à monter dans le coffre de sa propre voiture, l'emmène en forêt, lui fait creuser un trou et le tue. Il l'enterre direct dans le trou que le mec vient de creuser. Un matin, Brittany demande à son père si le Père Noël existe. Ray ne veut pas lui mentir. Non, c'est du pipeau. Elle enchaîne avec Jésus, le lapin de Pâques, la petite souris. Ray flanche et invente que les licornes, elles, existent. Il lui raconte même qu'il en a vu une dans les Blue Mountains qui s'est envolée. Peu après, des flics débarquent. Ray doit aller au tribunal pour avoir tabassé les deux ados. Résultat, thérapie de gestion de la colère obligatoire. Le soir même, Freddy lui annonce que Luke, le mec qu'il vient d'enterrer, c'était pas la bonne cible. Ray pète un plomb et exige qu'on lui donne le bon nom la prochaine fois. Le lendemain, super rencard avec Ali. Ils se racontent leur vie. Elle parle de son mariage raté à 21 ans. Ray répond qu'elle a esquivé une balle. La soirée finit chez lui et, ils passent aux choses sérieuses. Le lendemain, appel de l'hôpital. Gary est dans le coma. Ray arrive, réconforte Tatiana et interroge Vassili, le beau-frère. Vassili raconte qu'un deal d'armes a mal tourné, des mecs les ont attaqués, ont fracassé Gary et sont partis avec les flingues. Mais Ray repère plein d'incohérences. Pourquoi Vassili n'a pas une égratignure? Pourquoi ses phalanges sont intactes? Le soir même, Ray débarque chez Vassili, le passe à tabac et le force à avouer. Vassili et un certain Assam ont monté le coup, mais ils ne pensaient pas que Gary prendrait autant de coups. Ray oblige Vassili à appeler Assam. Quand il arrive, Ray le braque. Assam confirme tout. Ray suit la piste et bute 2 des types qui ont mis Gary dans le coma. Le lendemain, Gary se réveille et remercie Ray. Ray va voir Brittany chez son ex. Ginta lui reproche d'avoir dit à la petite que Jésus n'existe pas, surtout qu'il l'élève chrétienne maintenant. Ray répond qu'il dit juste la vérité et qu'il ne veut pas que sa fille croie aux contes de fées. Il va à sa première séance de gestion de la colère. La salle est pleine de mecs qui tapent sur leurs femmes et leurs gosses. Ray explique qu'il n'a pas le même profil. Lui, c'est du contrôle des impulsions. Quand il balance qu'il n'a rien à faire avec des batteurs de femmes, un gars s'énerve.
Ça manque de tourner au pugilat. Le thérapeute intervient. Mais ce n'est pas fini. Freddy lui annonce que les mecs qu'il a tabassés bossaient pour Davos, le frère du gendre de Freddy. Il faut qu'il aille s'excuser. Le lendemain, Vasily, défoncé, cambriole Gary tout juste rentré de l'hôpital. Gary envoie un SOS à Ray qui fait ses courses avec Ali. Gary gagne du temps en inventant des excuses sur le coffre. Ray débarque, balance Vasily dans l'escalier. Gary lui chope son flingue et tire dans la tête. Tatiana rentre pile à ce moment. Panique totale. Gary commence à découper le corps pendant que Ray tente de cacher le bordel à Tatiana. Sauf que la balle a ricoché sur le crâne. Vasily était juste dans les vapes. Quand Ray veut le découper, le mec se réveille et se barre en courant. Tatiana le poursuit, folle de rage. Ray, lui, se casse. Pas le temps pour les histoires de famille. Malgré son côté gangster, Ray a un cœur, surtout avec Brittany. Il va à ses matchs, passe du temps avec elle, l'emmène chez son frère et lui présente même Ali. Le soir, il va enfin voir Davos. Ambiance glaciale. Davos refuse de lui serrer la main. Pour Ray, le respect, c'est tout. Davos envoie 3 gars pour le buter. Le lendemain, Ray et Ali font les courses. 2 mecs bloquent à la sortie du parking et l'insultent. Ray sort et les explose. Ali hallucine. Le soir, il repère les hommes de Davos qui surveillent sa maison. Il les attire dans une vieille usine abandonnée, enfile un gilet pare-balles et une mini-Uzi que Gary lui a filé. Quand ils arrivent, il les descend tous. Le lendemain, Ray et Gary préparent un braquage d'un dealer. Ils veulent Nick au volant. Nick dit « Ok, va aux toilettes » et tente d'appeler quelqu'un. Son téléphone tombe dans la cuvette. Il prétexte aller chercher des clopes, mais va dans une cabine. Ray l'a suivi. Nick est un flic infiltré. Sans arme sur lui, il se rend. Ray et Gary l'emmènent en pleine cambrousse. Gary veut le buter. Ray refuse. Trop de problèmes avec un mort flic. Il le laisse partir. Peu après, Ray se fait enlever par Dave et Bobby, 2 tueurs engagés par Davos. Ray gagne du temps en parlant d'un coffre blindé bourré de fric. Les 2 tueurs décident de prendre le fric et de le livrer quand même. Ray les emmène au coffre, prétend avoir oublié le code, propose d'acheter un chalumeau dans un magasin de bricolage. On le remet dans le coffre de leur voiture. Pendant que Dave achète le chalumeau et Bobby des clopes, la voiture disparaît. Flashback. 2 petits voyous volent la voiture avec Ray dedans pour la revendre à un garagiste. Le mec veut vérifier les pièces avant de payer. Ils prennent le coffre et laissent la voiture. Ray cogne dans le coffre. Le garagiste panique, abandonne la voiture en forêt. Ray finit par s'échapper, récupère la voiture, tombe sur les 2 voleurs au fast-food avec son coffre, le récupère et se fait reprendre par Dave et Bobby. Direction la forêt. Davos attend. Ray creuse sa tombe. Davos paye Dave, mais Bobby lâche qu'ils ont le coffre de Ray. Davos exige sa part. Quand Bobby ouvre le coffre avec le chalumeau, il explose. Tout le monde est touché, mais Ray, qui creusait un peu plus loin, s'en sort le mieux. Il tue Davos et Bobby, laisse Dave en vie. Ils viennent du même milieu. Dave bosse juste pour nourrir sa femme enceinte. Dave lui dit qu'il lui doit une. Il se barre. Dernière scène. Ali appelle Ray. Il lui dit qu'il sera en retard ce soir à cause du boulot.